Il est tellement bon, tellement grand, tellement majestueux, tellement amour, tellement juste. Et toutes ces choses-là, souvent, ça nous dépasse. On est dans le jugement de Dieu, on est dans la suite, c'est notre 3e série, où il est bon de se rappeler que toutes choses ont été écrites d'avance. Parce que Dieu est un Dieu qui prévient, un Dieu qui prévoit, un Dieu qui veut que son peuple sache et que le monde puisse avoir l'opportunité de comprendre, de connaître, de saisir et aussi, et par-dessus tout, de se préparer. Parce qu'il revient bientôt. Amen. Vous savez, si on regarde le monde aujourd'hui, on a vraiment besoin que Dieu revienne. Mettre de l'ordre dans les nations, mettre de l'ordre dans la création. Parce qu'on est en train de tout détruire. Et on a besoin de Dieu. Réaliser qu'il est un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, un Dieu de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de discernement. Il sait tout, il connaît tout, il est au-dessus de tout. Alléluia. Et que Jésus a déclaré que sans lui, on ne peut rien faire. On s'autodétruit sans lui. Et on le voit jour après jour. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir cette suite ce matin sur le retour de Jésus, sur le jugement de Dieu, sur l'enlèvement de l'Église, sur ceux et celles qui se préparent, ceux et celles qui veillent, ceux et celles qui te connaissent et que tu connais, parce qu'ils ont la crainte de Dieu, parce qu'ils méditent ta parole, parce qu'ils te prient, te cherchent, et qu'ils sont des adorateurs du Dieu vivant, du Dieu créateur. Seigneur, je te demande ce matin de toucher nos cœurs par ta parole, de nous encourager, de nous édifier, de nous fortifier, de nous rendre inébranlables. Fais en sorte, ô Dieu, que nous soyons de ceux et celles qui veillent et non pas de ceux et celles qui s'endorment, de ceux et celles qui sont attentifs et qui sont à l'écoute et qui sont prêts à recevoir tes instructions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On a vu que dans 1 Pierre 4, 17, ça nous dit c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Réalisons que la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous est donnée, écrite par Dieu, écrite par des hommes, mais c'est la parole de Dieu qui nous a donné pour qu'on puisse connaître les temps, les moments, les situations, comment entrer dans la paix, dans la joie, dans le salut de Dieu, comment vivre une relation personnelle avec lui quotidienne et comment apprendre à vivre entièrement et totalement pour lui. On a vu qu'il y avait 7 jugements qui s'en viennent dans ce monde, qui sont écrits et prédits dans la parole de Dieu. Il y a le jugement du péché, le jugement du croyant, le jugement des œuvres mortes, le jugement d'Israël au retour de Jésus-Christ, le jugement des nations, le jugement de Satan et le jugement des anges, et aussi le jugement du grand trône blanc qui se situe après le millénium, où ce que Dieu va justifier et rendre justice. On a vu qu'il y avait une marque qui est extrêmement importante. Comme Satan qui est une copie de tout ce que Jésus fait, on sait que Satan, à la fin des temps, va marquer ceux qui lui appartiennent. Soit sur la main ou soit sur le front, ils vont avoir un sceau, une marque, pour déterminer ceux qui peuvent acheter, ceux qui peuvent vendre. Ceux qui ont décidé de choisir de devenir des adorateurs de la bête, de la marque et de Satan. Mais Dieu aussi a une marque. Ça nous dit dans Ézéchiel, l'Éternel lui dit, pense au milieu de la ville, pour ceux qui prennent des notes, Ézéchiel 9, 1 à 4, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent, car à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et le mot écrit en hébreu pour la marque, c'est Tav, T-A-V. Et le mot Tav en hébreu veut dire croix. Et tous ceux qui croient en Jésus, qui acceptent Jésus, qui marchent avec Jésus,
sont marqués du sceau de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui choisis, je ne peux pas me l'écrire moi-même. C'est Dieu spirituellement qui marque ses fils et ses filles. Alléluia. Parce qu'ils lui appartiennent. Parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils l'acceptent. Alors ils sont marqués du sceau de Dieu. Ce qui veut dire que je me suis engagé à porter ma croix. Je me suis engagé à me soumettre. Je me suis engagé à aimer. Je me suis engagé à pardonner. Je me suis engagé à lire la parole de Dieu pour connaître mon Sauveur et mon Seigneur. Je me suis engagé à devenir un adorateur du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Laquelle nous a aussi marqué dans 1 Corinthiens 1, 21, ça nous dit celui qui nous a fermés avec moi en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu qui nous a marqués d'un sceau et il a mis dans nos cœurs les arches de l'Esprit. Nous sommes marqués. Alléluia. Et vous savez, c'est permis de la frotter, cette marque-là, pour qu'elle brille. Alléluia, pour qu'elle éclaire la marque de Dieu. Alléluia. Vous savez que Jésus aussi a été marqué? On lui a marqué les mains, on lui a marqué les pieds, on lui a marqué une couronne d'épines, on lui a marqué le côté, on lui a lacéré le dos. Il a été marqué de devant et de derrière par amour pour nous, afin que lorsqu'on regarde Jésus, on voit celui-là que le Père a marqué pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous justifier, pour nous guérir, nous délivrer. Et c'est pour ça que je l'aime les mains, c'est pour ça que j'aime Jésus, c'est pour ça que j'ai choisi d'être un adorateur du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18 qu'à la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour Dieu, ce n'est pas une folie. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus cher, de plus précieux. Réalisons ensemble le prix que Dieu a payé pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous délivrer, nous justifier. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Elle permet à Dieu de nous guérir, de nous relever, de nous protéger, parce que nous faisons partie des fils et des filles de Dieu, parce que nous pouvons crier « Abba, Père ». Nous sommes adoptés, alléluia, et en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, ceux et celles qui croient et qui marchent avec lui, qui s'identifient avec lui jour après jour, qui deviennent des lumières dans le monde de ténèbres, des ambassadeurs, des flammes de feu, alléluia, qui brûlent pour Jésus, d'amour pour lui. Ils vont s'asseoir avec lui sur le trône pour juger le monde et les ténèbres, les anges et les démons. Alléluia. Et Paul qui pleure en écrivant ces messages-là de la parole de Dieu, dans Philippiens 3, 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Comment est-ce que je peux proclamer aimer Jésus et marcher en ennemi de la croix? C'est facile. Tu as juste à faire ce que tu veux, à marcher comme le monde, à faire les choses du monde comme le monde les fait, à avoir le langage du monde, à ne pas être une personne de prière, une personne d'étude de la parole de Dieu, une personne qui se soumet à Jésus-Christ, qui est un adorateur du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que beaucoup vont bâtir leur maison sur le sable. Et lorsque la tempête va arriver, la tempête est en train d'arriver, mais elle commence par l'Église. Tout ce qui a été construit sur le sable, sur le monde, sur la philosophie, la pensée, la sagesse du monde, toutes ces choses-là vont s'écrouler lorsque la tempête de Dieu va passer. Alléluia. Tout va être détruit. Alléluia. On avait terminé avec Apocalypse 13, verset 15 à 17, ça nous dit, lorsque Satan va venir dans ce monde, lorsque l'Église va être enlevée, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlant, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Satan va imposer l'adoration. Et en imposant l'adoration, il va imposer le péché.
Le péché va devenir quelque chose de naturel chez tous les gens qui vont accepter la marque de la bête. Le langage, les pensées, les actions, notre manière de vivre et de faire, nous allons être, les gens qui vont accepter la marque de la bête vont être dominés, contrôlés par les puissances des ténèbres. Personne ne sait quelle est cette marque de la bête. On prétend que c'est une puce, peu importe. Elle va être révélée durant les 7 années de tribulation. Pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est d'être trouvé comme un adorateur de Dieu. Parce que c'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui choisit, c'est Jésus qui met en place. La marque de la bête est un signe d'appartenance. À qui j'appartiens? À Jésus ou à Satan? Les gens du monde doivent être préparés. Et c'est ce que Satan est en train de faire présentement. Il est en train de préparer le monde à accepter sa marque, à accepter le royaume des ténèbres, le gouvernement mondial et la religion mondiale qui est en train, sous nos yeux, aujourd'hui, d'être mis en place. La peur sera l'outil préféré de l'adversaire. Vous savez, quand on a peur, c'est tannant, ça dérange. On est prêt à faire bien des choses quand on a peur. Le 29 janvier 91, ça fait 32 ans de cela. George Bush, le père, parce que son fils est devenu aussi président des États-Unis après lui, déclare que seuls les États-Unis ont les moyens moraux de soutenir le gouvernement mondial. La Bible connaît et révèle ce qui se passera d'avance. Dans Daniel 2, au verset 4, dans Daniel 2, le chapitre 2 de Daniel, Dieu révèle à Daniel les 4 royaumes qui vont siéger à partir de Daniel. Il y a le royaume de Babylone qui est 605 ans avant Jésus-Christ. On est loin là, mais Dieu le révèle. Il y a eu l'Empire médio-perse, 538 ans jusqu'à 331 avant Jésus-Christ. La Grèce, 331 jusqu'à moins 168 avant Jésus-Christ. Vous savez, toutes ces choses-là ont été révélées à Daniel il y a à peu près 500 ans avant la venue de Jésus. Et il a parlé de Rome. Rome qui a vécu de 168 ans avant Jésus jusqu'à moins 476 après Jésus. À peu près les premiers 500 ans de notre ère. Rome gouvernait le monde entier à cette époque-là. Et Dieu en a parlé. Et cette Rome-là va revenir dans la fin des temps. Avec la religion mondiale et le gouvernement mondial, Dieu l'a prophétisé, il l'a enseigné pour que nous puissions d'avance savoir quel temps nous sommes, quelle époque nous sommes et comment nous devons nous agir et nous préparer pour ce retour de Jésus. L'Europe aujourd'hui est en train d'émerger sur la terre pour un gouvernement mondial. Chaque empire montre leur montée et leur chute. Dieu, c'est extraordinaire, hein? Dieu, il montre la montée d'un empire et sa chute. La montée d'un autre empire et sa chute. Dieu révèle ça tout au long de la parole de Dieu. Et il nous révèle aujourd'hui que Satan aussi va faire son entrée, mais aussi il nous révèle sa chute. Alléluia. Le but des prophéties est de nous prévenir des crises futures. Un contrôle mondial se met en place sous nos yeux et ça marche. Utilise la guerre, la maladie, la famine, les séismes pour nous révéler qu'on a besoin d'un gouvernement mondial pour gérer les crises, pour gérer les guerres et les bruits de guerre.
Et Satan va venir comme l'homme qui va sauver le monde. Il va venir comme un agneau avec 2 cornes. Il va avoir un langage blasphématoire, nous dit la parole de Dieu. Mais il va ressembler à un berger. C'est l'image qu'il va vouloir donner au monde entier. Et les gens vont l'aimer, les gens vont l'adorer, les gens vont le servir, parce qu'il va faire des signes, des miracles et des prodiges, jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre pour étonner le monde. Il va allumer une statue pour émerveiller le monde, pour démontrer à quel point il est Dieu, il est grand, il est tout-puissant. Il va aller s'asseoir à Jérusalem sur la nouvelle cité pour réclamer l'adoration du monde entier. Alléluia. Et vous savez, à Daniel, Dieu a révélé la statue de Nebuchadnezzar, qui est l'or, l'argent, le cuivre, le fer et les pieds qui sont l'unité entre le fer et l'argile, qui représentent les 10 orteils et les 10 nations qui vont surgir à la fin des temps, et elles sont déjà en place, frères et sœurs. Mais une pierre va sortir, que les gens ne savent pas d'où. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ, et elle va frapper les 10 orteils, les 10 nations soudainement, et toute la statue, tout ce à quoi l'homme s'attache, ou espère, ou se protège, va s'écrouler. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque je faisais ce message-là, j'ai été conduit par l'Esprit où ce que... Vous savez que le titre du message, c'est que le jugement de Dieu commence par son Église. Et l'image qui m'est venue à l'Esprit, c'est Job 1 au verset 7, où ce que l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je vois Satan avec son petit baluchon qui se promène un petit peu partout dans les rues du monde, dans les nations, dans les peuples. Voici, il fait ça juste pour le fun de se promener. Il est en train de préparer. Il est en train d'analyser. Savez-vous qu'il est le grand séducteur du monde entier? Ça nous dit dans la parole de Dieu qu'il a séduit le monde entier. Plus de 90% du monde va tomber sous la séduction de l'Antéchrist. Et savez-vous que dans l'Église évangélique, il y a déjà la séduction qui est rentrée. Et c'est pour ça que nous sommes en jugement de Dieu, parce que Dieu est en train d'analyser les vierges sages et les vierges folles, ceux qui l'aiment et ceux qui prétendent l'aimer. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas entièrement de Dieu. Dieu est en train de séparer, de trancher et de marquer de son table, de son sceau et de sa croix, ceux et celles qui l'aiment vraiment. Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Voyez-vous, Dieu est en train d'analyser ceux qui le représentent comme il veut être représenté. Par la souffrance, par la maladie, par les difficultés, par les combats, ils vont garder l'amour, ils vont garder la foi, ils vont garder l'espérance, ils vont garder la persévérance, ils vont s'attacher à nous assembler, ils vont être trouvés fidèles dans l'utile, nous offrant dans les choses que Dieu nous demande d'investir dedans. D'où viens-tu? De parcourir la terre, de m'y promener. Et voyez-vous ce que Job dit ce que Satan dit à Dieu? Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Garderiez-vous la foi, frères et sœurs, si vous perdriez dans une journée toutes vos richesses, toutes vos valeurs, votre compte en banque? Il faut y penser à ces choses-là. C'est possible que ça arrive. Chaque jour, moi je vis aujourd'hui une journée à la fois, et chaque jour que je vis comme si Jésus revenait aujourd'hui. Parce qu'une bombe nucléaire, quelque chose de complètement inattendu peut nous péter en pleine face. Exactement comme Israël. Israël se sont levés un matin, tout était beau, tout était normal, tout était
naturel. On allait faire son marché, on allait magasiner, on allait faire des fêtes, on allait avoir du bon temps, et tout d'un coup, près de 5000 bombes ont été projetées de la Palestine sur Israël. Avez-vous la moindre idée comment ils ont vécu cela lorsque tu reçois sur la terre des pluies de bombes? Ceux qui sont prêts, savez-vous ce qui m'a étonné le plus? Ce qui m'a étonné le plus dans tout cela, frères et sœurs, c'est que Israël avait baissé sa garde. Et ça les a pété dessus. Il n'aurait pas dû. Savez-vous ce qui m'étonne, moi, c'est que Jésus prophétise que dans la fin des temps, tous s'endormirent. Les 10 vierges se sont endormies. Ça parle beaucoup, ça. Pourtant, Jésus, à combien d'endroits, il nous dit de veiller et de prier, de ne pas tomber dans l'assouplissement. Quand Jésus parle d'endormir, ça veut dire qu'on prend un relâchement. On ne veille plus. Merci Seigneur de ce qu'il y avait 5 vierges, qu'il y avait de l'huile, de l'onction de Dieu. Vous savez, les vierges folles sont allées demander aux vierges sages un peu de leur huile. Mais les vierges sages ont dit, on en a juste assez pour nous. Parce que tu ne peux pas acheter l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas acheter l'onction de Dieu. Elle se mérite, pas par nos bonnes œuvres, mais par notre fidélité, notre engagement à lire la parole de Dieu, à être en prière, puis à adorer Dieu. Êtes-vous encore avec moi? Oui. Regardez ce que Dieu a dit à Satan. Satan dit à Dieu, mais étends ta main, touche à ses os, dans Job 2, verset 5. Au début, il a touché le matériel. Mais la deuxième étape, il a touché son corps physique. Touche à ses os, touche à sa chair, et je suis sûr qu'il va te maudire. En pleine face. Qu'est-ce qui se passerait si les enfants de Dieu sont attaqués par la maladie? Attaqués par quelque chose qui nous dérange. Peu importe. Est-ce que je vais faire comme Job? Je vais persévérer le bon combat. Je vais garder la foi. Si on nous met en prison, si on commence à nous lapider ou à couper des têtes, comme des poules, est-ce que je vais garder la foi? Parce que le jugement de Dieu est commencé, frères et sœurs. Et ça commence par l'Église. Et Jésus souligne que si le jugement de Dieu pour l'Église est difficile, combien sera-t-il pour ceux qui n'ont pas cru? Au verset 9, la femme de Job lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, Job. » Maudit Dieu est mort. Maudit Dieu est mort. Frères et sœurs, combien des gens dans nos familles, dans nos proches, laisse-moi donc tranquille avec ton Jésus. Laisse-nous donc tranquille avec ta parole, avec ta religion, avec ta foi, avec tes croyances. Mort! Femme-toi! Les prophéties bibliques servent à un double but. Graver dans nos esprits l'existence de Yeshua qui contrôle tous les événements à venir d'une grande situation à venir. Apocalypse 14, 9 à 12, ça nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front, sur sa main, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements. Vous savez, aujourd'hui, dans bien des endroits, même évangéliques,
On est sauvé par la grâce, on n'a plus besoin des commandements de Dieu. Mais je peux vous sortir une dizaine de passages où Dieu, où même Jésus encourage les gens à pratiquer et à aimer les commandements de Dieu. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Elle est bonne, elle sera toujours bonne. Elle est morale, elle est sainte, elle amène la crainte de Dieu, elle nous aide à trancher en ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est droit, ce qui n'est pas droit, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu une voix du ciel qui disait, écrit dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, qui se sont attachés à lui. Et je suis étonné aujourd'hui, et je ne vous parle pas à travers mon chapeau, de voir le nombre de gens qui ne veulent plus rien savoir des commandements de Dieu dans l'Église. Vous savez que de tout temps, il y a eu des marques. On a marqué des esclaves. On a marqué des gens qui volontairement se font laisser marquer. On marque des marques pour s'identifier avec des gangs. On se fait tatouer pour démontrer notre appartenance. Les Juifs à la guerre étaient marqués avec une série de numéros pour l'identification. Les voleurs ont été marqués. Il y a eu une époque où les gens qui volaient étaient marqués pour qu'on puisse les reconnaître. Les mendiants étaient marqués pour qu'on reconnaisse des mendiants. Les récidivistes, les déserteurs, les mauvais caractères, il y a eu une époque où les gens, lorsqu'ils étaient méchants ou mauvais, on les marquait comme étant un sale caractère. C'est vrai! Les prostituées, on les marquait. Tournez avec moi dans Lévitique 19 au verset 28. Vous voulez voir les portes d'entrée de l'ennemi? Lévitique 19. Lévitique 19. C'est comme je vous dis, Dieu prépare son Église, mais Satan est en train de préparer ses serviteurs. Il est en train d'ouvrir des portes pour qu'ils puissent dominer, contrôler. Lévitique 19. Mais non, je l'ai perdu. OK. Lévitique 19 au verset 28. Vous savez que l'ennemi, il est un maître de la séduction. Il est sournois. Et il est toujours en train de dire ce qu'il a dit à elle. C'est pas grave. C'est juste un fruit. Dieu t'a menti. Dieu t'a pas dit toute la vérité. Il en a caché plein d'affaires. Tu peux manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux agir comme le monde. Tu peux parler comme le monde. Tu peux faire les choses comme le monde. Dieu t'aime. Savez-vous que Satan peut dire aux gens, Dieu t'aime. Tu peux pratiquer le péché, tu peux forniquer, tu peux être adultère, tu peux voler, tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux regarder de la porno. Tu savais que tu peux faire ça? Dieu t'aime! Wow! Dieu m'aime, alors je peux faire les choses du monde, je peux agir comme le monde, penser comme le monde, parler comme le monde, puis je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Ça marche. Au verset 28, ça nous dit, vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez pas sur vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous, je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous sommes ambassadeurs, nous sommes des sacrificateurs et nous avons accès dans le lieu très saint de la présence de Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth pour ramener à Dieu des offrandes. Mais si je vis, vous souvenez-vous les deux premiers fils d'Aaron?
Ils sont arrivés lorsque Dieu est descendu du ciel, il a allumé le premier holocauste. Alléluia! Tout le monde tremblait, tout le monde chantait, tout le monde célébrait la gloire de Dieu. Et le lendemain, les deux fils d'Aaron ont décidé d'y aller sous le propre chef avec un feu étranger que Dieu n'avait pas dit de faire. Et les deux fils ont été frappés par la colère de Dieu, par le jugement de Dieu. Ils sont morts instantanément. Et Dieu, Moïse a parlé à Aaron, puis il a dit à Aaron, pleure pas. Il vient de prendre ses deux fils. Moïse dit à Aaron, pleure pas. Parce que si tu pleures, tu es comme tu es en train de dire, Dieu n'avait pas le droit de faire ça. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé au début de l'Église? Avec Pierre et les 12 apôtres, et les 120, puis les 3000 nouveaux qui sont venus au Seigneur comme ça, puis 5000 le lendemain. Deux jeunes hommes, un jeune homme puis une jeune femme, Ananias et Saphiras, ont décidé de mentir. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés par la main de Dieu, ils sont morts. Savez-vous pourquoi? Dieu nous enseigne pour dire, je vois tout, je sais tout, je contrôle tout. Tu ne peux pas te jouer de moi. Si tu marches avec Jésus, tu vas mettre en pratique ma parole. N'agis pas comme le monde. Combien de chrétiens aujourd'hui, supposément chrétiens, se font tatouer parce que, moi je me suis fait tatouer quoi? Moi je me suis fait tatouer ceci, moi je me suis fait tatouer cela. Ben se tatouer, ça ne fait pas partie de Dieu. Vous comprenez? C'est important. Vous jouez avec votre salut, frères et sœurs. On ne prend pas au sérieux les avertissements de Dieu. On pense que Dieu pense comme moi, puis il voit les choses comme moi. Mais Dieu dit dans Ésaïe 55, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix et mes pensées sont différentes de nous autres, de vous autres. À qui j'appartiens? Au royaume de Dieu ou au royaume de Satan? Avec qui je veux m'identifier? Avec la croix de Jésus ou avec Satan et le monde et les plaisirs de ce monde? La sainteté pour Dieu ou l'apostasie pour Satan? Puis croyez-moi, l'apostasie, elle est bien installée. Ça veut dire que Satan a séduit le monde entier. Et combien de supposément chrétiens ont été séduits? Savez-vous c'est quoi ça? C'est Joseph! Hey! La femme de Potiphar est tombée en amour avec moi. Wow! C'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Oh, regardez à quel point Dieu m'aime. La femme de Potiphar, je peux avoir une relation avec. Est-ce que c'est ça que Joseph a fait? Non. Qu'est-ce que moi je ferais lorsque cette séduction frapperait à mon cœur? Combien de gens ont cette pensée du monde-là? Et savez-vous, une des phrases de Satan les plus utilisées, c'est pas grave. Tout le monde le fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans Exode 21, verset 5, ça nous dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, et je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas aller dans le monde. Je ne veux pas vivre à ma manière, ni à la manière du monde. Alors son maître le conduira devant Dieu, et il le fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et le serviteur sera pour toujours à son service. Savez-vous c'est quoi ce fameux poteau-là, où le maître a pris le poinçon, puis a pris l'oreille du serviteur, puis il a tapé dessus pour lui faire un trou dedans, puis lui mettre un anneau? C'est le poteau de la Torah. Si tu te donnes à moi, ça veut dire que tu t'engages à obéir aux lois, aux préceptes, aux ordonnances de Dieu pour plaire à Dieu premièrement. C'était ça l'engagement.
toi et ta maison, toi et tes enfants. Alléluia. C'est une décision volontaire. Moi, je me souviens du jour où j'ai passé par les eaux du baptême. Pour moi, c'était impossible de revenir en arrière et de retourner dans le monde. Je mourrais à moi-même en pénétrant dans l'eau et je sortais dans une résurrection de nouvelle vie, une nouvelle manière d'agir, de penser, de parler, de faire. Alléluia! Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, je venais d'un monde occulte, de parapsychologie, d'occultisme. Et j'ai passé une soirée au complet à 495 rue Molière, où je restais quand je suis venu au Seigneur. J'avais un foyer dans la cave à passer puis à brûler tout ce que j'avais. Des milliers de dollars d'investissement. À brûler cela parce que j'avais pris ma décision de ne jamais retourner en arrière. Savez-vous ce qui est extraordinaire, qui est étonnant aussi? Celui-là qui me conduit au Seigneur, c'est mon frère. Et pas longtemps après, lui a abandonné. Ça aurait pu être une excuse pour moi. Mais moi, j'avais réalisé que sans Jésus, je ne peux rien faire. J'ai besoin de Jésus. Chaque jour, chaque instant, j'ai besoin de Jésus. Le poteau utilisé est le poteau de la Torah, la loi de Dieu, dont l'engagement à connaître et à servir le Dieu d'Israël. Obéir est l'engagement. Devenir un serviteur du roi des rois. Alléluia. Êtes-vous capable de vous transporter spirituellement, ouvrir vos yeux et vous voir devant le trône de Jésus, devant le roi des rois? On est là devant lui. Il me regarde avec ses flammes de feu dans ses yeux, avec son épée qui sort de la bouche en feu. Alléluia. Et je suis là devant lui. Et je sais qui c'est, je sais qui c'est. Et il va dire comme Pierre, m'aimes-tu, Bruno? Qu'est-ce que je vais répondre? Wow. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? M'aimes-tu? Ce sont nos actions qui rendent témoignage. Jésus a dit, celui-là qui m'aime, c'est celui qui met en pratique la parole. C'est tellement facile de dire, oh, je t'aime, Seigneur. Savez-vous que les démons croient en Dieu et que les démons tremblent devant Dieu? Si les démons tremblent devant Dieu, frères et sœurs, quelque part, ça devrait nous parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont teinés, qu'ils sont limités et qu'ils ont absolument besoin de sa permission pour faire qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ce monde. Il n'y a pas de bras de fer entre Satan et Jésus. Satan est déjà vaincu il y a 2000 ans. Il est mort, il est vaincu totalement. Il ne peut rien faire sans la permission du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il tremble parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est les gens du monde. Ils ne savent pas. Ou la plupart ne le savent pas. Jean 14, 30, ça nous dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Savez-vous que Satan vient bientôt, en personne? Et Jésus a dit, il n'a rien en moi. C'est une question à se poser, ça. Jésus de dire, Satan n'a rien en moi.
Il n'y a aucune emprise, il n'y a aucune porte, il n'y a aucune ouverture. Il n'y a rien dans mon langage, dans mes pensées, dans mes paroles. Il n'y a rien en moi. Pourquoi Jésus dit cela? Pour qu'on puisse s'examiner, pour ne pas permettre à Satan d'avoir une emprise quelconque dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos attitudes, nos comportements, notre façon de faire. Jésus a dit, dans Jean 16, au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous avez besoin de vous préparer, de vous consacrer, de devenir un témoin par notre conduite. On voudrait que Dieu nous révèle tout, mais on n'est même pas capable de mettre les petites choses simples qu'il nous demande de faire. Combien de chrétiens, vous savez qu'on a évalué 5% de tout le mouvement évangélique de gens qui lisent leur Bible à tous les jours? 5%. 5% qui prient, qui adorent, qui servent Dieu, qui s'approchent de lui chaque jour. 5%. C'est pas gros. C'est pas gros. Vous savez que la parole de Dieu nous dit dans Pierre que Dieu tarde parce qu'il veut qu'aucun périsse. Il veut amener l'Église, ceux qui ont déjà été sauvés, rachetés, au pied de Jésus, avec un cœur sincère, avec un engagement, une détermination. Le péché sera obligatoire lorsque Satan va venir. Ce sera inhumain. Ça va être le seul moyen de vivre en recevant cette marque. Vous êtes-vous déjà arrêté et dire, qu'est-ce que je fais, moi, chrétien, si je ne peux plus acheter, je ne peux plus vendre, je ne peux plus faire aucune épicerie, je ne peux plus aller dans mon compte en banque pour retirer de l'argent, parce que pour faire ces choses-là, je dois absolument accepter la marque de la bête. Pensez-vous que tous les chrétiens vont résister puis vont dire « OK, c'est correct » ou que certains vont dire « Ah, ouais, mets-moi ta marque ». C'est des bonnes questions à réfléchir. Job a réfléchi, Job a dit « Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout enlevé, béni soit son Seigneur ». Apocalypse 22, 11, ça nous dit que celui qui est... Ça, c'est un verset extrêmement fort. Écoutez-le bien, là. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore par l'Église. Et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Méditez cela. C'est important. Si tu veux pratiquer le péché, si tu veux vivre le péché, si tu veux parler ou penser comme les choses du monde, Dieu ne s'y opposera pas. Vous savez, il va même t'aider. Il va endurcir ton cœur pour que tu persévères là-dedans parce que tu méprises l'œuvre de Dieu. Vous ne croyez pas, hein? Nous choisissons personnellement. Dieu regarde chacun de nous et il va honorer. Ça nous dit dans 1 Samuel 2,30, j'honorerai celui qui m'honore, mais je mépriserai ceux qui me méprisent. Dans 2 Thessaloniciens 2,9, ça nous dit l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et de toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. OK. Tu veux entrer dans l'Église, tu veux venir aux assemblées, mais tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu fais rien, qu'est-ce que tu as envie de faire? Attention à toi, mon homme. Aussi Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire?
si tu persévères dans le péché, si tu continues à ne pas vouloir te repentir et à changer ce que Dieu te demande de changer, il va envoyer une puissance d'égarement, puis tu vas croire à ton mensonge. J'avoue que j'ai rencontré des menteurs qui croient le mensonge. On en arrive là. On croit à nos mensonges. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ou on pourrait dire afin à ceux qui n'ont pas mis en pratique la vérité, mais ceux qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Le monde est déjà condamné. Mais ceux qui méprisent Dieu et sa parole seront condamnés. Sodome. Vous savez, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on parle de fornication, on parle de sodomie, on parle de toutes ces choses-là. Mais regardez qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur Sodome et Gomorrhe. Ézéchiel 16, 49, ça nous dit, « Et voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai lu cela. » Mais Dieu ne parle pas uniquement de la sodomie. Il parle de leur comportement, de leur pensée, de leur langage, de leur attitude. Et c'est sur tout cela que Dieu juge, frères et sœurs. Réalisons que les démons sont des esprits. Un esprit, on ne le voit pas, à moins que Dieu te donne une révélation, le discernement des esprits ou une vision. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. C'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que c'est pas là. Vous savez, Jésus, un jour, il a pris un homme qui avait une légion de démons. Et Jésus a dialogué. Le démon demandait à Jésus, « Hey, Jésus, ne nous permets pas de retourner dans l'abîme tout de suite. Envoie-nous dans le troupeau de porcs alors. » Et Jésus l'a permis. Savez-vous pourquoi il l'a permis? Pour que les gens puissent réaliser et voir la réalité spirituelle des démons. Réalisons que les démons sont des esprits et qu'ils ont besoin d'un corps d'homme pour assouvir leur passion. Vous en souvenez, ça nous dit dans la Genèse, au début de la Genèse, au verset 6, que les fils de Dieu trouvèrent les femmes belles. Ils ont eu des relations avec, et ça leur fait des géants. Ça a amené de la corruption, de la haine, de la guerre et de la violence sur le monde parce que les hommes se sont ouverts à cela. Savez-vous que Nimrod fait partie de ceux et celles qui sont construits Babel? Et que Nimrod était un maître dans l'occultisme? Il n'était pas tout seul là-dedans, il y avait toute sa panoplie de gens occultes. Ils avaient des relations avec les ténèbres, les démons. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y en a encore? Aujourd'hui, on promouvoit l'occultisme. On promouvoit les horoscopes. On promouvoit la Loto Québec parce que Jésus a dit à Satan, tu vois toutes les richesses de ce monde, c'est à moi. Jésus, c'est à moi. Je les donne à qui je veux. T'en veux-tu un petit peu? Êtes-vous avec moi? Oui, oui. Réalisons que les démons sont des esprits, ils ont besoin d'un corps d'homme pour assouvir leur passion. Ils ont perdu le vrai sens des valeurs humaines. Aucune charité, égoïste, ils sont devenus hautains comme Sodome. À la fin, interdiction, selon les recherches scientifiques qui ont été faites sur Sodome et Gomorrhe, sur les livres historiques, il y avait une interdiction d'aider. Tu n'avais pas le droit d'aider, de prendre soin,
de visiter les malades ou de faire ce qui est juste et bien, de prendre soin des pauvres. Il y avait une haine qui dominait. Et vous savez, la haine qui domine est en train de s'installer dans le monde entier. Aujourd'hui, même dans nos villes, des jeunes se promènent avec des couteaux pour s'entretuer les uns les autres. C'est terrible ce qui se passe dans notre société. Et Dieu nous demande d'ouvrir les yeux pour qu'on puisse réaliser ces révélations de la parole de Dieu. La haine va dominer, la colère partout. Il y a des gens, les couples de plus en plus en colère qui dominent. On se bat, on se détruit, on se verbalise des choses méchantes. Aucune confiance, aucun amour entre les êtres humains. Mais qui est en arrière de ce manque d'amour-là, frères et sœurs? C'est les ténèbres, les puissances, les dominations. Seuls les méfiants. Lot a regardé aux choses visibles et il a décidé pour ces choses-là. Il a décidé d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Il a tout perdu son bétail, tout perdu ses serviteurs et il s'est même acheté une maison à la porte de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il est devenu un juge dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Lot était tourmenté par ce qu'il entendait, ce qu'il voyait. Savez-vous que Lot a témoigné ses deux gendres pour leur dire que le jugement de Dieu va arriver, il faut qu'on sorte d'ici. Puis les deux gendres ont dit « Hey Lot, arrête là! Voyons! » Lot a perdu la moitié de sa famille. Lot a été sauvé, ses deux filles ont été sauvées, sa femme a été perdue, ses deux gendres ont été perdus. Parce qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Moi, j'aime la vérité, mais j'aime ma vérité. C'est pas l'amour de la vérité, ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous les hommes sont pécheurs, menteurs, hypocrites. Proverbe 2.3, ça nous dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Dieu, son plus grand désir, c'est de se révéler, de s'installer dans nos vies, dans nos cœurs, afin qu'il puisse régner. Jésus a dit, ils n'ont pas voulu que je règne sur eux. Savez-vous qu'il y a des disciples de Jésus qui ont décidé, à un moment donné, de l'abandonner parce qu'ils trouvaient ses paroles trop dures? Il y a eu le communisme dans le monde. Il y a encore certains pays où c'est communiste. Il y a eu le nazisme, où ce que les gens étaient dominés, contrôlés, marqués comme des bêtes, soumis. Imaginez-vous, là, vous êtes dans une maison, on est dans le temps des nazis, puis ça va revenir, ces choses-là. Je vous le dis, là, ça va revenir. Aussi dur qu'on peut y penser, ça va revenir, ça va être encore plus dur que ce l'était à ces époques-là. Parce que Satan est dans une grande colère. Alors, tu as un nazi qui rentre dans une maison, puis qui va voir un enfant, puis qui lui donne un gun, puis il dit, tu tires ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs devant moi. Ça a l'air insensé, ça a l'air stupide, mais ça se fait encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que à la Palestine, Hamas a fait faire à ses soldats? Hommes, femmes, enfants, à part des viols, à part massacrer, couper la tête, couper en deux. J'ai écouté le témoignage d'un général qui a vu ces choses-là, qui a dit, j'en ai vu toute ma vie des choses. Là, je suis retraité, mais j'ai été voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé m'a fait vomir.
Je n'ai jamais vu de telles atrocités. Frères et sœurs, ce n'est que le début. Voyez-vous pourquoi j'insiste tant que ça? Pour qu'on s'attache à Jésus. Il est notre libérateur, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre berger. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. 2 Chroniques 7, 14, Dieu dit, si mon peuple est invoqué et que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Israël a besoin de prière. Le Canada a besoin de prière. Les États-Unis ont besoin de prière. On a du leadership, frères et sœurs, où les gens ne vivent que pour une seule chose, 3 choses. Sexe, money, power. Les seules choses qui dominent notre monde, nos gouvernements aujourd'hui, c'est cela. On se soucie peu ou plus ou moins des gens. On veut toujours plus dominer, contrôler, assujettir. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Vous savez, des fois, je pense à quelqu'un qui a à peu près 6 milliards, 20 milliards, 200 milliards dans son compte en banque et que là, il meurt. À quoi ça sert? Tu peux-tu acheter Dieu? Tu peux-tu acheter ton pardon? Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu vas puis donne-le aux pauvres et tu vas avoir un trésor dans le royaume de Dieu? J'ai presque terminé. Matthieu 4, 9, il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Combien de gens veulent se prosterner devant Satan pour être bénis? Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parlant ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est notre Maître, notre Seigneur, notre Roi des rois. On n'a pas à s'inquiéter de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et moi, il y a un passage qui me touche énormément, c'est Daniel. On lui a annoncé un décret du roi, un décret pour adorer la bête, pour adorer la statue. Et Daniel, quand il a entendu cela, ça nous dit qu'il est allé dans sa chambre et il s'est mis à ouvrir la fenêtre qui était direction Jérusalem, s'est mis à prier, à louer Dieu comme il le faisait auparavant. Trop de chrétiens pensent qu'ils vont avoir le temps de crier à Dieu et de demander pardon. Quand l'enlèvement va arriver, frères et sœurs, c'est dans un instant, dans un clin d'œil au son de la trompette, personne ne va avoir le temps de se préparer. Il faut se préparer là, maintenant. Alléluia. J'aimerais vous terminer avec ceci, 1 Pierre 5,8, ça nous dit, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Vous savez, j'ai vu sur le site B. Maurice Laflamme, dernièrement, ou hier, je crois, où ce qu'on voit l'horloge du monde et le lion qui est en arrière de l'horloge. Et l'horloge est à quelques secondes de minuit. Et c'est là où on est, frères et sœurs. Et quand Jésus revient, il ne revient pas comme un agneau. Il revient comme un lion. Vous savez, un agneau et un lion, ça va en même carreux. Ça n'a pas les mêmes dents. C'est beaucoup plus fort. On appelle le lion le roi des animaux. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole, pour ce message. Je sais que c'est difficile, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, nous sommes dans un monde complètement corrompu, complètement incontrôlé, incontrôlable. Et c'est pour cela, Seigneur, que dans Romains, tu nous demandes de sortir
de ce monde, afin d'entrer par la foi dans le royaume de Dieu. Et nous le sommes, nous qui croyons, nous qui avons mis notre futur, notre espoir en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour cette assemblée, mais aussi pour chaque auditeur de ce message. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de convaincre de péché, de justice, de jugement. Je te demande de toucher nos vies, nos cœurs, et de nous amener là où nous devons être, au pied de la croix, dans la repentance, dans un désir de te connaître, de te chercher, et de trouver en toi ce qui nous est nécessaire. Seigneur, je te demande de souffler ton Saint-Esprit, ton onction divine, de faire de chacun de nous, de tout auditeur, une personne qui a faim et soif de toi, d'une personne qui met en pratique ta sainte parole. Je te demande de bénir, de relever, de guérir ceux qui ont besoin d'être relevés, de guérir par ta parole, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. On va terminer avec un chant.